Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et c'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui au micro. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sassa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet d'une manifestation qui a eu lieu ce week-end pour les droits des travailleurs migrants. Ensuite, c'est Lisa Dufaux qui prendra la suite avec sa revue Asie-Pacifique qui présentera aujourd'hui l'actualité, notamment au Bougainville, au Cambodge, en Thaïlande, aux îles Cook et en Inde et Russie. Enfin, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La ville en pratique, parlera notamment du réaménagement prévu des zones urbaines à Taipei. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sassa pour l'actualité dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise rappelle que le traité de paix de San Francisco n'a pas cédé Taïwan à la Chine populaire. Un média ukrainien révèle que la Chine achèterait du matériel militaire russe en vue d'une éventuelle invasion de Taïwan. Taïwan durcit les sanctions en cas de dommages causés aux câbles sous-marins, canalisation d'eau et de gaz. Pour la vice-présidente Xiaobi Kim, à l'heure de l'intelligence artificielle, la jeunesse taïwanaise sera une force motrice. La diplomatie taïwanaise rappelle que le traité de paix de San Francisco n'a pas cédé Taïwan à la Chine populaire. Lors de sa rencontre à Pékin hier avec son homologue allemand Johann Wadephul, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le statut de Taïwan avait été affirmé de manière irréversible à 7 reprises dans divers documents, dont la déclaration du Caire et la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Réagissant à ces propos, le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a déclaré qu'il s'agissait d'une distorsion systématique et habituelle des documents internationaux pertinents par la Chine, qui ne retient que ce qui l'arrange tout en niant le reste. Xiao Guangwei a souligné qu'après la Seconde Guerre mondiale, la signature en 1951 du traité de San Francisco, qui à force de loi internationale a remplacé les déclarations politiques telles que la déclaration du Caire et celle de Potsdam. On l'écoute. Le traité de San Francisco n'a pas cédé Taïwan à la République populaire de Chine, et cette dernière n'a jamais exercé de pouvoir sur Taïwan. Par conséquent, Taïwan ne fait en aucun cas partie de la République populaire de Chine, et cela est reconnu par les principales démocraties dans le monde. Le porte-parole de la diplomatie a précisé que Taïwan avait entamé un processus de libéralisation et de démocratisation politique à partir du milieu des années 80, tenant ensuite sa première élection présidentielle au suffrage universel direct en 1996. Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont élus par le peuple taïwanais et gouvernent effectivement Taïwan, faisant d'eux le seul gouvernement légitime représentant Taïwan sur la scène internationale. Xiao Guangwei a en outre rappelé que le ministre allemand des Affaires étrangères avait invoqué récemment l'interdiction du recours à la force inscrite dans la Charte des Nations Unies pour s'opposer à l'utilisation de la force dans le détroit de Taïwan. Taïwan réagit au feu vert américain permettant d'exporter en Chine les puces H200 de Nvidia. Hier 8 décembre, le président Donald Trump a déclaré que le gouvernement américain autoriserait l'entreprise Nvidia à exporter sa puce d'intelligence artificielle H200 vers la Chine, moyennant le versement d'une redevance au Trésor américain. Interrogé ce matin sur l'impact de cette décision, le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité nationale, Vincent Zhao, a affirmé que Taïwan n'avait pas de raison de s'en inquiéter outre mesure, car il s'agit d'une autorisation de vente et non de production en Chine. Vincent Zhao a estimé que si les États-Unis empêchaient totalement la Chine d'acheter de nouvelles puces américaines, cela présenterait un avantage technologique à court terme, mais la Chine commencerait à les produire localement à moyen et long terme. Par conséquent, cette décision pourrait réduire l'urgence pour la Chine de développer ses propres puces. Vincent Zhao a ajouté:
Les États-Unis souhaitent maintenir leur avance technologique dans le contexte actuel, tout en préservant un équilibre de leurs intérêts économiques et fiscaux. C'est probablement le meilleur compromis pour Trump. Liu Peichen de l'Institut taïwanais de recherche économique a quant à elle rappelé que les puces H200 n'étaient pas les plus avancées. Le département du commerce américain envisage d'appliquer le même principe aux autres entreprises américaines telles que AMD et Intel. Un média ukrainien révèle que la Chine aurait acheté du matériel militaire russe en vue d'une éventuelle invasion de Taïwan. Le média ukrainien anglophone Kiev Independent a mis au jour des documents qui prouveraient l'existence de contrats militaires secrets entre la Chine et la Russie en vue d'une potentielle invasion de Taïwan. Ces documents montrent que l'armée populaire de libération renforcerait ses troupes aéroportées à cette fin et elle se serait notamment dotée de véhicules de combat et d'armes russes pouvant être larguées par voie aérienne. Plusieurs contrats militaires sino-russes auraient été signés en 2023 après une visite d'une délégation chinoise en Russie. Les exportations d'armement se dérouleraient par l'intermédiaire de Rosoboron Export, l'agence d'État russe chargée des échanges liés à la défense. Selon les informations de Kiev Independent, ces échanges auraient donc débuté après l'invasion russe en Ukraine. La Chine serait ainsi devenue une nouvelle source de revenus pour les fabricants d'armes russes sous le coup de sanctions occidentales. Taïwan durcit les sanctions en cas de dommages causés aux câbles sous-marins. Face aux ruptures volontaires de plus en plus fréquentes de câbles sous-marins à Taïwan, le yuan législatif a amendé aujourd'hui en troisième lecture plusieurs lois afin d'alourdir les peines encourues en cas d'actes malveillants. Ces amendements prévoient que toute personne volant, détruisant, endommageant intentionnellement ou menaçant le bon fonctionnement des canalisations d'eau potable, de gaz naturel sous-marine ou des câbles sous-marins est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 7 ans, ainsi que d'une amende de 10 millions de dollars taïwanais, soit 275 000 €. La nouvelle législation ajoute à la confiscation des navires contrevenants, quel qu'en soit le propriétaire. On écoute la députée du DPP, Wu Siyao, qui s'exprimait en faveur de ces amendements juste avant leur adoption. Nous constatons les dommages causés par la Chine aux câbles sous-marins et à d'autres infrastructures critiques. Ce genre de situation ne se produit pas uniquement dans le détroit de Taïwan, mais aussi peut-être dans de nombreux pays européens confrontés à ce nouveau type d'intrusion militaire. Ainsi, Taïwan doit renforcer sa base légale. J'ai la conviction que cette nouvelle législation sera adoptée. C'est pourquoi je lance également un appel à l'opposition. La sécurité nationale transcende les clivages partisans. La sécurité de nos gardes-côtes et de nos câbles sous-marins est essentielle, non seulement à notre défense nationale, mais aussi aux moyens de subsistance de la population. Selon la vice-présidente Xiaobi Kim, à l'heure de l'IA, la jeunesse taïwanaise est une force motrice. Un forum international sur l'IA et la jeunesse s'est déroulé aujourd'hui à Taipei, réunissant des experts de différents pays. La vice-présidente Xiaobi Kim a assisté aux présentations des lauréats du concours de propositions citoyennes. Dans son discours, elle a rappelé que Taïwan était classé au 16e rang du Global AI Index, classement international sur la compétitivité en matière d'IA. Les politiques gouvernementales et l'infrastructure matérielle constituent ses principaux atouts, mais l'environnement des affaires et les applications de logiciels restent à améliorer. Xiaobi Kim s'est dite convaincue que la prochaine génération sera capable d'innover afin de relever ces défis après avoir vu les projets présentés par les jeunes. Ces projets concernent des domaines aussi variés que la sécurité routière, les énergies vertes, la préservation du patrimoine ou encore la revitalisation des marchés. Xiaobi Kim a souligné qu'en réfléchissant aux solutions basées sur l'IA, il était essentiel de prendre en compte les impacts négatifs potentiels sur certains groupes de la société. La vice-présidente a précisé que l'IA n'avait pas vocation à remplacer les humains, mais plutôt à les aider à résoudre les problèmes. À cet égard, les jeunes sont une force motrice. On l'écoute. Où que j'aille, dans tous les secteurs, on déplore une pénurie de talents. Autrement dit, pourvu que chacun soit motivé et fasse preuve d'innovation, en participant activement aux diverses initiatives d'innovation liées à l'IA, le marché du travail est prêt à vous accueillir dans tous les secteurs.
un troisième détenu britannique extradé par Taïwan suite à la signature de l'accord d'extradition avec le Royaume-Uni. Le ministère taïwanais de la Justice a annoncé aujourd'hui qu'un ressortissant britannique purgeant une peine à Taïwan avait été remis hier avec succès à des policiers britanniques. Il s'agit du troisième détenu britannique à Taïwan ayant été extradé au Royaume-Uni depuis la signature de l'accord d'extradition entre Taïwan et ce pays en 2016. Le détenu en question purgera donc le reste de sa peine derrière les barreaux au Royaume-Uni, une mesure qui facilite les visites familiales et favorise la réinsertion sociale du détenu. Pour mémoire, Taïwan a signé des accords d'extradition avec plusieurs pays. À ce jour, 7 détenus allemands, 3 britanniques, un danois, un polonais et un suisse ont été extradés dans leur pays d'origine pour y purger leur peine. Le papier d'emballage La Durée ne passera pas la frontière taïwanaise. L'administration des produits alimentaires et pharmaceutiques, FDA, a présenté aujourd'hui la dernière liste des produits non conformes détectés à la frontière taïwanaise. Parmi eux, le papier d'emballage alimentaire de la marque française de pâtisserie de luxe La Durée, car il contenait des niveaux excessifs de N-heptane, un solvant inflammable et potentiellement toxique. En contact direct avec les aliments pour ses propriétés anti-humidité et anti-graisse, le lot de 1500 feuilles de papier paraffiné importées de France doit être renvoyé ou détruit à la frontière conformément à la réglementation. La FDA a déclaré qu'elle allait augmenter la fréquence de contrôle à la frontière pour l'entreprise La Durée. La célèbre marque française échoue à respecter les normes taïwanaises pour son papier d'emballage alors qu'elle revient sur ce marché après 9 ans d'absence. Une boutique La Durée devrait en effet s'installer au 4e étage de la Tour 101 à Taipei. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 9 décembre 2025, présenté par Sasa. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à rester auprès de Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.